connaît peu aussi, alors on le voit dans les médias, tout ça. Zucman. On parle de vous tout le temps. Vous avez 38 ans. L'État n'a plus d'argent, Gabriel Zucman a une idée. La bête noire des riches. Ça fait quoi d'entendre votre nom comme ça dans les médias? À tout prendre, j'aurais préféré qu'elle s'appelle Taxe Bernard Arnault. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien, et vous? La bête noire des riches. Vous allez bien? Oui, très bien. Là, c'est des tableaux, moi je comprends rien du tout. Voilà, c'est mes recherches. Je prépare une présentation que je vais faire à Oxford. Donc une conférence sur la taxation des milliardaires, qui est mon sujet, comme vous le savez en ce moment. Et les milliardaires payent que à peu près 25-27% de leurs revenus en impôts, alors que toutes les autres catégories sociales sont plutôt à 50%. Problème très grave en France, mais qu'on retrouve aussi dans d'autres pays. Taxer les ultra-riches, c'est son obsession. Sa taxe de 2% sur les gros patrimoines pourrait rapporter jusqu'à 25 milliards d'euros à l'État. La loi a été adoptée à l'Assemblée, mais pas encore au Sénat. C'est ce qu'il va rappeler à ses collègues. Hello. So next it's going to go to the Senate, and then there's a navette parlementaire. Okay, any question on that? One question for both of you. Do you know what the name of the law proposition? Zucman. Are you proud of your teacher? Of course. La porte se referme, Paul en profite pour explorer les locaux de l'ENS et il tombe par hasard sur un autre économiste, collègue de Gabriel Zucman. Bonjour, je suis Piketty. Comment allez-vous? Ça va être vous embêter. La joueuse pour le quotidien, on a vu votre bureau. Ouais. Fait un reportage sur Gabriel Zucman. Ouais. Je voulais juste savoir ce que vous pensez du monsieur. Il est super, on a besoin de son énergie, Ouais. c'est super, ouais. Est-ce que Gabriel Zucman, c'est un économiste de gauche? Bah, je pense qu'il vote plus souvent à gauche qu'à droite, oui. Est-ce qu'il déteste les riches? perceptions. Ah non, mais pas du tout. Non mais attendez, alors là, mais complètement à côté de la plaque. Non mais vous comprenez que tout ça, c'est pas du tout une question de personne, c'est uniquement une question d'argent. Que les choses soient claires, c'est-à-dire que les personnes qui sont en jeu... Derrière l'argent, il y a des personnes. Oui, mais les personnes sont sans doute très sympathiques, ou parfois au moins, mais comme tout le monde. Enfin, oui, c'est pas le sujet. Enfin, c'est purement une question d'argent. C'est purement une question d'argent. On retrouve le chercheur à la fin de sa réunion. Il est aujourd'hui une célébrité en France, avec une particularité, on l'a dit, il est franco-américain. Vous avez conseillé Bernie Sanders à une Tout à époque. fait. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez eu des coups de téléphone avec Donald Trump, par exemple? Non, certainement pas. Trump, il va avoir qu'un temps, d'accord? Quoi qu'il en soit, dans 4 ans, sauf effectivement dérive dictatoriale, il sera plus à la Maison Blanche. Le plus important de comprendre, c'est qu'on n'a pas besoin des États-Unis, d'accord, pour avancer. C'est-à-dire que Un peu. non, pas du tout. Encore une fois, les multinationales américaines, la raison pour laquelle elles font tellement de profits, c'est qu'elles sont très internationalisées. Elles tirent leur richesse de l'accès aux différents marchés. Si elles ne devaient vendre qu'à des Américains, elles seraient infiniment moins prospères. Et donc aujourd'hui, à on Google, a ce à pouvoir. Facebook, à Mais bien Meta, sûr. à X, on leur dit... On leur dit, si vous voulez continuer à avoir accès à notre marché, il va falloir payer. Il va falloir payer des taxes. Bon, en gros, il faut des barrières douanières pour les oligarques. Voilà, c'est ça l'approche qui me semble la plus prometteuse. Donc on dit fuck Elon Musk. C'est bien résumé. On parle de vous tout le temps, mais vous n'avez pas parlé depuis un moment. Merci d'être avec nous ce soir. Vous avez 38 ans, vous êtes professeur d'économie à l'ENS, l'École normale supérieure, et directeur de l'Observatoire européen de la fiscalité. On vit une journée particulière. Le gouvernement de François Bayrou est tombé. Est-ce que vous y êtes pour quelque chose? Non, pas du tout. Pas du tout, rien du tout. Non. Mais après, s'il avait adopté votre taxe, est-ce qu'il serait tombé? Je sais pas, tout ce que je peux se dire, c'est que si on est sérieux dans le désir de réduire la dette et réduire les déficits, il faut commencer par le commencement, c'est-à-dire aller chercher l'argent des contribuables qui sont à la fois non seulement les plus fortunés, mais aussi les moins taxés, Est-ce qu'on peut les juste milliardaires. rappeler ce qu'est la taxe Zucman? La taxe que je défends, elle part d'un constat très simple, qui est que les milliardaires aujourd'hui payent 2 fois moins d'impôts par rapport à leurs revenus que le français moyen, les autres catégories sociales. Pourquoi? Parce qu'ils payent très peu d'impôts sur le revenu. Ils ont une technique pour échapper à l'impôt qui est peu connue du grand public, qui s'appelle l'utilisation des sociétés holding. Vous et moi, si vous touchez des salaires, certains peuvent toucher des dividendes, ils payent des impôts. Quelqu'un touche 100, il paye de l'impôt sur le revenu, de la CSG, ça va dépendre de son niveau de revenu, mais il va payer 20, 30, 40. Et un ultra riche, il gagne 1000. Il va toucher, comme Bernard Arnault par exemple, l'année dernière, 3 milliards d'euros de dividendes,
au titre des bénéfices LVMH, dont il est un des actionnaires principaux. Pas d'impôt sur le revenu. Ces 3 milliards ne sont pas fiscalisés. Et donc, c'est ce que les études les plus récentes ont démontré. On ne le savait pas avant 2023. Maintenant, on sait, les milliardaires français paient très peu d'impôts sur le revenu. D'où la proposition. Donc, votre proposition, si je peux la résumer, vous m'arrêtez si je dis une bêtise, c'est un prélèvement annuel de 2% sur les patrimoines supérieurs à 100 millions d'euros. Un impôt qui permettrait de court-circuiter tous les mécanismes d'optimisation fiscale et qui rapporterait de l'ordre de 20 milliards d'euros, entre 15 et 25 milliards. Mais je veux que tout le monde comprenne de quoi on parle. Simplement, la proposition consiste à dire que si vous êtes extrêmement riche, ultra riche, plus de 100 millions, alors vous devez payer un minimum. Et le minimum, il est calculé par rapport à votre fortune, ça va être 2% de votre fortune. Donc si aujourd'hui vous payez 0, vous allez devoir payer le complément pour arriver à 2%. Si vous payez un peu plus que 0, vous allez payer un peu moins que 2%. Et on parle de combien de foyers? On parle de 1800 foyers, c'est ça? On parle d'environ 1800 foyers fiscaux. La Constitution, sur tous ces sujets, elle ne dit qu'une seule chose. Quand on est plus riche, on ne devrait pas pouvoir payer moins que les autres catégories sociales. Paul, tu allais rencontrer ceux qui ont empêché la taxe Zuckman. Oui, Gabriel Zuckman. En février, l'Assemblée a voté votre fameuse taxe éponyme. Première victoire, bravo. Mais dans la foulée, la droite l'a torpillé au Sénat. On voulait donc rencontrer vos pires ennemis. Ça tombe bien, les Républicains faisaient leur rentrée ce week-end dans les Yvelines. Ils avaient placardé leur nouveau slogan, la France des honnêtes gens, pompiers, policiers, infirmiers, bref, ceux qui se lèvent tôt. Dans cette droite qui se lève tôt, y en a-t-il qui vous soutiennent? On part à la pêche. Je cherche des gens qui pourraient soutenir la taxe Zuckman. Est-ce que vous en connaissez? À droite, non, je crois pas, non. Il n'y en aura pas ici? Ah non, certainement pas. La taxe Zuckman, vous l'auriez voté, vous, si vous étiez député français? Bien sûr que non. Monsieur Zuckman est un militant LFiste. Vous pensez? Ah non, non, je pense pas. Je le rappelle. L'Assemblée a voté votre taxe, mais le Sénat, lui, l'a rejeté. Voici justement son président. Monsieur Larcher, bonjour. Le Sénat a voté contre la taxe Zuckman. Pourquoi? Écoutez, vous m'écouterez tout à l'heure. Vous allez parler de la taxe Zuckman? Et voilà la pire des réponses, car pour savoir ce que Gérard Larcher pense de votre taxe, je vais devoir écouter tout son discours. Chers amis, chers compagnons. Spoiler, aucune référence à vous, 20 minutes de perdu, tant pis, on repart au travail, direction les toilettes. Très impressionnant. Monsieur Wauquiez, qu'est-ce qu'elle incarne cette taxe Zuckman pour vous? À l'horreur, mais vous savez très bien ce que j'en pense. Je me suis déjà exprimé dessus. Il n'y a pas un pays au monde qui l'a mis en place. Je pense que vous ne réussissez pas en mettant plus d'impôts. Si c'était le cas, notre pays serait le plus juste au monde et le plus heureux au monde. Voilà. Après, c'est ma conviction, vous n'êtes pas obligé de la partager. Arrêtons la surcharge fiscale, qu'en pense le boss du parti? Monsieur Retailleau, la taxe Zuckman, qu'est-ce que vous en pensez? Du mal. C'est vrai, pourquoi? Parce que ça videra la France, ses entreprises. Gabriel Zuckman, est-ce que vous connaissez au moins un responsable politique de droite qui soutient votre proposition? Est-ce qu'il y en a? Il y en aura. Pourquoi est-ce qu'il y en aura? Parce que les enquêtes d'opinion montrent que c'est une taxe qui est soutenue non seulement par 77% des Français, mais si vous regardez même au sein de l'électorat LR, c'est plus de 70% de l'électorat LR. En fait, c'est dans tous les partis qu'il y a un soutien considérable pour ce type de proposition. En France, et aussi d'ailleurs dans les autres pays. Parce que ce n'est pas un débat franco-français qu'on a. Est-ce que d'autres pays l'ont appliqué? Parce qu'on entend Laurent Wauquiez qui dit qu'il n'y a pas un pays au monde qui l'a mise en place. Est-ce que d'autres démocraties libérales... Il y a beaucoup de pays qui y réfléchissent sérieusement. Par exemple, les États-Unis, Biden, j'ai travaillé avec ses équipes. Dans ses derniers budgets, il avait introduit une billionnaire income tax, un impôt sur les milliardaires, qui était beaucoup plus corsé. Ce n'était pas 2% sur le patrimoine, c'était d'abord un impôt de 25% sur le stock de patrimoine, et ensuite 25% chaque année sur l'augmentation de la fortune. Alors après, il y a plein d'autres pays. Il y a le débat qui monte en Grande-Bretagne, il y a le débat au G20. L'année dernière, le Brésil, président du G20, a mis la question à l'agenda. Moi, je vais vous dire pourquoi j'y suis, alors, mais radicalement hostile. D'abord, la France est le pays occidental où il y a le plus d'impôts et de taxes. Vous légitimez la taxe que vous proposez par l'égalité fiscale. Il faudrait aller au bout de la démarche. Si, grâce à la taxe que vous proposez, l'État récupère 15 à 20 milliards, alors il serait juste que ces 15 à 20 milliards soient déduits pour les autres contribuables. Parce qu'en fait, la taxe, votre taxe, si elle était appliquée, ce serait une taxe supplémentaire. Comprenez? C'est-à-dire que l'État, ceux qui gouvernent, trouverait miraculeusement une source de revenus nouvelle, 15 à 20 milliards
pour tenter de régler le problème budgétaire. Et d'ailleurs, Olivier Faure ne s'y est pas trompé, qui a dit « moi j'applique la taxe Zuckman tout de suite ». Mais ce serait légitime que les 15 ou 20 milliards qu'on récupère, on en dispense les autres, les plus modestes, qu'on en dispense par l'intermédiaire de l'impôt sur le revenu, pour faire en sorte que la taxe Zuckman ne soit pas une taxe supplémentaire. Mais je voudrais donner un deuxième argument. Le problème de la France, ce n'est pas les recettes. La France est le pays occidental qui a le plus de recettes possibles. Le problème de la France, ce sont les dépenses. Nous avons 900 milliards de dépenses sociales. Par exemple, 350 milliards pour les retraites. Notre vraie difficulté, c'est que nous ne savons plus comment financer les progrès de la médecine. Et votre proposition permet à tous les responsables politiques d'éviter d'y réfléchir. Réponse de notre invité. Et la deuxième chose, c'est que l'État et les collectivités territoriales, c'est à peu près 600 milliards de dépenses. Pourquoi? Parce que le problème de la France, c'est que quand vous entrez dans une collectivité territoriale ou dans l'État, vous êtes employé à vie. L'État n'a aucune souplesse. C'est pas un débat, là, c'est un monologue, capacité d'adaptation. Et donc, du coup, on empile les dépenses depuis 50 ans. Réponse la taxe Zuckman, pour en terminer, c'est une prime à la fainéantise politique. Ma réponse, c'est très simple, c'est que, bien sûr, on peut améliorer l'efficacité de la dépense publique, mais vous n'allez pas réussir à faire quelques baisses de dépenses que ce soit ou quelque autre réforme fiscale tant que les milliardaires ne payent pas d'impôts. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire que le gage ultime de sérieux budgétaire, c'est de faire cet impôt plancher sur les milliardaires. À partir du moment où vous avez démontré que oui, on s'assure que les personnes les plus riches payent un minimum, alors des efforts deviennent acceptables par d'autres catégories de la population. Mais si vous regardez comment on a résolu historiquement tous les problèmes de dette publique, de déficit auxquels on fait face, ça n'a jamais été en disant on va demander aux plus pauvres de faire des sacrifices. Ça a toujours été en demandant à ceux qui peuvent de faire des sacrifices, en commençant par ceux qui ont le plus. Mais vous savez très bien que si votre taxe entrait en vigueur, les dépenses publiques ne baisseraient pas pour autant. C'est un autre travail, un autre état d'esprit qu'il faut instiller dans le débat public pour baisser les dépenses. Nous en sommes incapables et vous favorisez tous ceux qui évitent ce débat avec votre proposition. Je vais vous répondre juste sur la dépense publique, parce que cette idée que finalement on a trop de dépenses publiques, bon, il faut quand même se rendre compte que les pays qui sont les plus productifs dans le monde, c'est quoi? C'est les pays scandinaves, où la productivité du travail est la plus élevée. C'est aussi les pays qui ont le niveau de dépenses publiques le plus élevé. Donc c'est pas que la dépense publique en soi elle est bonne ou elle est mauvaise. C'est pas notre cas. D'accord, mais c'est comment est-ce qu'on investit dans l'éducation, dans la recherche, dans l'enseignement supérieur, dans la santé, dans les infrastructures, qui vont nous permettre d'augmenter notre productivité à l'avenir. Et ce n'est pas juste en disant on va baisser la dépense publique. Vous seriez d'accord pour dire que l'État et les collectivités territoriales n'ont aucune souplesse, aucune capacité d'adaptabilité? Non, je vous ai dit, que ça nous coûte je vous ai très dit cher. qu'on peut améliorer l'efficacité de la dépense publique. Mais encore une fois, vous n'allez pas y arriver. On ne va pas sortir de la situation de blocage politique et budgétaire actuelle tant que les milliardaires continuent à ne rien payer. Il faut quand même rappeler que derrière tout ça, il y a un gros travail collectif de recherche qui a impliqué des dizaines de chercheurs dans le monde entier pour établir le constat solide, scientifique, qui paye quoi aujourd'hui, les milliardaires 2 fois moins que le reste de la population. Deuxièmement, tirer les leçons de l'expérience historique avec l'imposition des fortunes. On a eu un ISF, je ne suis pas fan, il marchait mal. Mais ce qu'on a fait, c'est d'en tirer les leçons, plutôt que de dire on a essayé, l'ISF ça n'a pas... beaucoup moins que la taxe que vous proposez. Oui, parce qu'il était limité d'exemption, parce qu'il y avait de l'exil, parce qu'il y avait de l'optimisation, etc. Tout le travail a consisté précisément à étudier cette expérience historique et internationale, et c'est en ça que les chercheurs en sciences sociales peuvent être utiles au débat public, pour, d'une façon constructive, dire voilà, les erreurs qui ont été commises sont celles-là, et voilà comment on peut y répondre. Donc aujourd'hui, créer un impôt sur les très grandes fortunes qui ne tomberait pas dans les pièges de l'ISF. Donc derrière tout ça, il y a beaucoup de travail. Vous êtes satisfait? Vous avez répondu à Jean-Michel, ça va? Oui, je retiens qu'il est en faveur de la taxe. Et je retiens que, ça, c'est quand même exceptionnel. Vous convenez que la dépense publique est un problème. Non. En fait, on devrait aller tous les deux. Tout le monde est d'accord alors. Tout le monde est d'accord. Parfait. Merci beaucoup, Gabriel Zuckman, d'être venu sur le plateau de Quotidien.